Alors quel est ce Saint-Esprit qui va te conduire en dehors de la parole? Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. C'est le Saint-Esprit de l'Église. C'est le Saint-Esprit de Pointe-Noire ou du Congo, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, conduit dans la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Donc tout ce qui n'est pas la parole, nous ne l'acceptons pas. Le prophète nous a avisé qu'après moi, il y aura de nouvelles choses qui vont venir. Il dit ça dans le message. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. C'est là où il dit ça. Et il a lu Josué 1 et il a pris le ciel et la terre à témoin. Et pourquoi il a lu là-bas? C'est parce que c'est là-bas que Dieu donne la commission de Josué. Il donne sa commission à Josué. Et il dit, toi Josué, il dit, ne t'écarte ni à gauche ni à droite des préceptes que j'ai prescrits à mon serviteur Moïse. Il dit, c'est ainsi que tu réussiras dans tes voies. Vous êtes avec moi? Notre Moïse, le voilà, c'est Frère Branham. C'est le prophète de l'heure. Amen. Et si nous sommes des Josué, parce qu'il a dit que Dieu enverra ses Josué. Et si nous sommes des Josué, alléluia, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Nous attacher à ce que Dieu a prescrit à son serviteur Moïse. C'est ainsi que nous réussirons dans nos voies. Frère Branham ne prenait pas les Écritures au hasard. Amen. Il y a une raison pour laquelle il a choisi cette Écriture. C'est pour nous montrer que vous aussi aujourd'hui, vous êtes sous la même loi. Amen. Sous les mêmes instructions. Et moi, Moïse, j'ai été envoyé. J'ai prescrit des choses, j'ai laissé les bonnes, il y a les brochures, il dit restez avec ça, ne vous écartez ni à gauche ni à droite. Alors, il c'est ainsi que vous réussirez dans vos voies. Pourquoi on ne réussit pas? C'est parce qu'on n'est pas attaché au prophète. Amen. On n'est pas attaché au message. Et frère Branham dit que Israël, il y eut un temps où ils ne croyaient plus fermement à leur prophète. C'est ça qui a mené la ruine. Amen. Ils ne croyaient plus comme ils devaient le croire. Parce que je voulais nous parler d'une vision. Oh, Frère Branham a été vu dans un songe ou dans une vision. C'est une sœur qui a eu cette vision. Il a vu Frère Branham qui était en train de prêcher à partir du soleil. Il était dans le soleil et dit que ce jour-là, le soleil brillait de toute sa force, comme le soleil est en train de briller maintenant. De toute sa force. Il dit, mais je me trouvais dans une région boisée. Donc, une région qui a beaucoup d'arbres. Et nous tous, nous savons que l'arbre, dans le langage spirituel, signifie l'homme. Amen. Donc je me suis retrouvé dans une région où il y avait des gens, une région boisée où il y avait beaucoup d'arbres, des forêts. Il dit, mais il y a des endroits, bien que le soleil brillait, mais il y avait comme un peu une ombre. Je crois que vous avez déjà observé ce phénomène-là. Que le soleil brille à un moment donné, vous trouvez que c'est comme s'il est en train de progresser, donc il dépasse ici, là, ici, ça devient un peu sombre. Mais il y a la lumière. Et le prophète dit que là où la lumière, le soleil ne brillait pas fortement, il dit ce sont ceux-là qui ne croient pas, qui ne reçoivent pas ce message comme ils devraient le recevoir. Ils reçoivent quand même le message, mais ils ne le reçoivent pas comme ils devraient le recevoir. Il dit là où la lumière du soleil brillait fortement, ce sont ceux-là qui reçoivent ce message comme ils doivent le recevoir.
Donc vous voyez, nous sommes dans cette vision-là aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui reçoivent le message comme ils doivent le recevoir. Mais il y a des gens qui ne le reçoivent pas comme ils devraient le recevoir. C'est là où vous trouvez des mouvements, c'est là où vous trouvez des ajouts. Amen. C'est là où vous trouvez des interprétations particulières. Or, l'apôtre Pierre nous a dit dans ses épîtres, il dit la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention ne doit pas souffrir d'aucune interprétation particulière. Amen. C'est pas à moi de venir interpréter le message. Comme là est venu prêcher, Dieu est son propre interprète. Il dit n'essayez pas d'interpréter, c'est déjà interprété. Alléluia. Et moi je vais répondre. Pourquoi moi on dit ce que Frère Branham a dit? Si lui ne l'a pas dit, si nous ne trouvons pas ça dans la Bible, Frère Branham a dit que toute inspiration qui est contraire à la Bible est satanique. Pourquoi je ne veux pas croire qu'on vient de nous dire que non, les Éphésiens 4 arrêtez de prêcher parce que vous avez failli. Ah, ce n'est pas la parole, c'est une inspiration qui est contraire à la Bible. Donc pour moi, c'est satanique. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes avec moi? Parce qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes. Il dit pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Amen. Ça c'est ce que Dieu a donné. Pour que l'église soit édifiée, pour que le corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? C'est l'épouse. C'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il puisse être édifié, il faut ces 5 ministères-là. Alléluia. Ils doivent édifier l'église et ils doivent perfectionner, amener les saints à la perfection. Amen. Mais aujourd'hui, on est face, comme j'entendais je know aussi quelqu'un dit qu'il prêche le message chez un sorcier. Mais tu as quelle écriture? Tu avances n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est un zèle excessif. Un zèle excessif. Et les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Des choses. Je ne sais pas d'où ils reçoivent l'inspiration. Mais les gens ne creusent pas assez dans le message. Ils viennent raconter tout ce qui lui passe par la tête. Ils viennent, ils bombardent. Amen. Mais, Frère Branham dit qu'un ministre doit faire attention à ce qu'il déclare. Parce que vous avez la charge de conduire les gens soit au ciel, soit en enfer. Et les gens vont s'attacher à ce que toi tu dis. Amen. Comme un jour nous sommes allés avec mon épouse et les enfants, c'était un mariage dans une église du message. J'étais le nom. Alléluia. On arrive là, le pasteur est en train de prêcher, il commence aujourd'hui, il va prêcher sur la lettre U. La lettre U? Bon, c'est tout. Dis non, la lettre U, comme ça, c'est l'union ou c'est l'unité. C'est bien, ça c'est toi qui donne la définition. Il dit, mais la lettre U, quand vous la renversez comme ça, là, ça veut dire l'inclusion. Il dit, quand vous la renversez maintenant comme ça, ça veut dire l'intersection. Ce sont des bonnes choses, c'est des bonnes paroles, mais Branham n'a pas dit ça. Toi, tu es parti prendre ça où? Et il a bâti tout son sujet là-dessus. Pendant le phonème, les gens, on était embrouillés. Vous entendez quoi? Un discours mathématique ou un discours scientifique? Amen. Frère Branham dit que ce qui faisait le succès du message de Frère Branham, c'est parce qu'il était simple. Amen. C'était simple, mais c'était profond. Et il y a quelqu'un qui est venu un jour, Frère Branham a prêché à une veillée mortuaire, plutôt à un enterrement.
il devait faire l'oraison funèbre. Et quand il a prêché là-bas, il dit, le gars est venu, il a dit non. Parce que frère Branham s'est inspiré de la nature. Il a commencé à parler des arbres, de l'écriture de Job. Il s'est inspiré de la nature. Il dit, ouais, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui est compris par tout le monde. Mais aujourd'hui, nous les prédicateurs, on cherche des mots savants, on cherche des expressions qui doivent épater les gens. Amen. Ce qui fait que, quelquefois, la vieille maman qui est venue là, pas seulement la vieille maman, même certaines personnes n'ont rien compris du message. Rien. Ils n'ont rien retenu. Ils partent avec l'esprit embrouillé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est un prédicateur sensationnel qui veut faire sensation au niveau de l'église. Non, ce n'est pas ça le problème. Nous n'avons pas reçu le mandat d'attirer les gens vers nous, mais nous avons reçu le mandat de conduire les gens à Christ. Amen. Alléluia. Après l'histoire, notre pasteur, quand il fait ceci, notre pasteur, votre pasteur, vous êtes dit. Amen. Vous voyez les histoires comme ça. Mais quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il vous change, il vous transforme. Amen. Je n'aurai certainement pas de temps. Alléluia. Mais même si on n'a pas de temps, on continuera prochainement. Je suis en train de parler et d'assimiler cela à la foi de l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Parce que la foi de l'enlèvement, on a dit que nous devons recevoir une puissance. Amen. Qui doit être capable de nous transformer, de nous changer dans ce que nous sommes maintenant en quelque chose d'autre. Amen. Donc la foi de l'enlèvement, dont il est parlé ici, c'est une puissance. Et frère Branham parle de cela en rapport. Il dit que le Saint-Esprit vient, l'Esprit vient vivifier la parole de votre âge. Il ne vient pas vivifier la parole de l'âge passé, mais il vient vivifier la parole de votre âge. Parce que dans le message, la parole par la semence originelle, frère Branham déclare que chaque âge reçoit l'occasion de recevoir la parole de Dieu pour son temps. Vous avez quoi? Et nous sommes dans l'âge de dernier âge, nous sommes dans le 7e âge, nous sommes dans l'âge de la fin. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit va venir vivifier la parole qui a été enseignée dans notre âge. Pas la parole des pentecôtistes, pas la parole des assemblées de Dieu, mais la parole pour notre âge. C'est pourquoi il dit dans Monsieur est le signe. Amen. Je parle comme ça, je lirai les citations même la prochaine fois. Amen. Il dit dans Monsieur est le signe, il dit que est-ce que c'est le troisième groupe? Il dit est-ce que c'est septonnaire, ce sont ces septonnaires qui doivent amener la foi de l'enlèvement pour que les gens puissent être transformés. Et il dit dans le message, tournez les regards vers Jésus, sans moi je peux lire. Il dit, le troisième groupe, il dit c'est tellement sacré que je ne dois pas beaucoup en parler. Pourquoi il ne doit pas beaucoup en parler? Le troisième groupe, je ne dois pas beaucoup en parler. Et comme il me l'a dit au commencement, il a dit ceci n'en parle pas. Amen. Il y a une raison pour laquelle l'ange du Seigneur dit à Frère Branham, dit, je t'avais dit de ne pas expliquer les deux premiers groupes, le signe de la main et le discernement des pensées. Mais tu as expliqué. Il dit voilà, maintenant tu as produit un tas d'imitateurs. Amen. Il dit pourquoi? Parce que tu as essayé d'expliquer ça. Mais il dit mais le troisième groupe, il dit il sera entièrement secret. Il dit n'en parle pas. Donc c'est de cela qu'il parle. Il a dit ceci n'en parle pas. Il dit vous vous souvenez encore, il y a des années, il parle de lui-même, vous voyez. Mais vous, il dit j'ai cherché à expliquer les autres.
Donc les deux premiers points, le discernement et le signe de la main. Parce que l'ange lui avait donné d'abord deux signes. Et dit, comme à Moïse, il avait été donné deux signes. Le signe de la main, où il pouvait mettre la main sous les aisselles quand il la sortait, et la main avait la lettre. Quand il l'a remise, il l'a retirée, la main était maintenant saine. Donc, deux signes avaient été donnés à Moïse. Parce que Moïse a dit, mais quand je vais là-bas, comment ces gens vont me croire? Il dit, je vais te donner deux signes. Vous êtes avec moi? Donc, deux signes aussi ont été donnés à Frère Branham. Le signe de la main, l'ange lui a dit qu'il arrivera, que quand tu vas tenir la main de quelqu'un, dit la maladie de la personne va s'afficher ici. Donc, selon les vibrations qu'il y avait dans la main de Frère Branham savait si c'est le cancer, ou si c'est la lèpre, ou si c'est le palu, ou ceci, ou cela. Par le signe de la main que Dieu lui avait donné. Amen. Et il lui a donné aussi le discernement des pensées du cœur. Alléluia. Vous pouvez venir là et dire, toi tu es la sœur Audrey, tu as marié à M. Kabassana. Et dit, tu étais à tel endroit, on t'a dit ceci, ainsi. Donc ça c'est le discernement. Et lui il a tenté d'expliquer cela. Et il a produit des imitateurs. Mais cette fois-ci, la troisième phase de son ministère, le troisième pôle, Dieu lui dit, n'en parle à personne. Il dit, c'est secret. Donc maintenant, écoutez ce qu'il va dire à ce sujet. Alors, il dit, j'ai fait une erreur. Il dit, ceci sera la chose qui, à mon avis, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit. Ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement pour le départ. Amen. Le troisième pôle sera cette chose-là. Amen. Qui fera quoi? Amen. Qui mettra en mouvement la foi de l'enlèvement. Qui mettra en mouvement. Donc cette puissance-là, la puissance vivifiante. Parce qu'il a dit, déjà même pour la résurrection, il déclare, il dit, Amen. Il dit, c'est Paul qui parle. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, Amen. Il dit, le même esprit ressuscitera aussi vos corps. Alléluia. Amen. Est-ce que nous parlons de la résurrection? Alléluia. Mais l'esprit qui a ressuscité Jésus doit être en toi. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus n'est pas là, tu ne seras jamais ressuscité. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle la puissance vivifiante, qui vient pour te changer, qui vient pour te transformer. Parce que le prophète disait, a déclaré qu'aujourd'hui, nous avons, je peux quand même lire. Je crois que j'ai encore quelques minutes. Amen. Dans la foi parfaite, il dit, nous arrivons maintenant à la perfection. Parce que les gens doivent arriver à ceci, que l'enlèvement ait lieu. Ce qui le retient en ce moment, c'est attendre que cette église entre dans la foi parfaite pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Puis nous sommes arrivés à la perfection. Nous sommes arrivés ailleurs dans le message question sur la Genèse. Il dit que nous avons déjà dépassé le temps qui nous avait été attribué, nous les nations. Il dit nous devons recevoir, alléluia, une foi qui soit plus que la foi en la guérison divine. Alléluia. Amen. Alors il dit ici, écoutez. Il dit, de même, nous avons maintenant, et comme il me l'a demandé, comme l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surnaturelle. Vous dites Amen. Alléluia.
Amen. Donc il dit à son Église et lui donner une force surnaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un homme qui est rongé par le cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Alléluia. Et parce que Dieu prouve, Dieu montre. Et dans le ministère de Frère Branham, alléluia, quelqu'un qui était rongé par le cancer, les médecins l'ont condamné. Et dans 2 jours ou dans 1 heure, tu vas mourir. Alléluia. Mais voir, amen, ce Dieu-là, relever la personne, faire disparaître le cancer et refaire de lui un homme fort, il dit ça doit donner la foi de l'enlèvement aux gens. Alléluia. Ce n'est pas les miracles que les gens fabriquent ici. Amen. Ce n'est pas les témoignages. Alléluia. Fabriqués de toutes pièces. De quelqu'un qui est dans un bus, qui ramasse l'argent de trouille, et dit non, mais pour commencer, c'est pas dans l'argent. Là, l'argent de trouille, oui. Amen. Alléluia. On avait payé à Dieu va faire ramasser l'argent dans le bus, dans le car. Non. C'est pas comme ça que Dieu donne l'argent. Amen. Donc, vous voyez, vous avez des réunions de témoignages où il n'y a pratiquement rien d'extraordinaire. Alléluia. Mais cet homme ici a prononcé des millions, je dis bien des millions d'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Les paralytiques, les sourds muets, amen. Même des gens, même une fille qui était née sans les yeux ici il n'y avait rien, il n'y avait même pas de globe oculaire, rien. Un phénomène en Afrique du Sud. Amen. Et dans la réunion de prière, cette fille-là est venue devant le prophète. Le prophète lui a posé la question, tu veux quoi? Il dit, je veux mes yeux. Amen. Alors, Frère Branham dit, reçois tes yeux. Amen. Après, à un moment donné, il dit, non, attends un peu. Il dit, tu veux des yeux de quelle couleur? Alléluia. Il lui demande la couleur. La fille répond, je veux des yeux de couleur bleue, parce que ma maman m'a toujours dit que les yeux bleus sont très beaux. Il dit, reçois tes yeux bleus. Alléluia. Et sur le champ, la colonne de feu descendue, cette lumière-là, elle a fait les tours là, les globes oculaires ici. Il a placé les yeux. Amen. Ça devait donner la foi de l'enlèvement à nous autres. Alléluia. Ça nous montre ici que ce Dieu qui est capable de fabriquer les yeux, de créer les yeux, est capable de nous changer, de changer ses corps ici. Amen. Alléluia. Je me sens devenir religieux. Amen. De quoi avez-vous peur? Amen. De quoi avez-vous peur? Il ne faut pas même prêcher une république. Avez-vous peur du conseil? Alléluia. De quoi avez-vous peur? Amen. Si Dieu avait décidé que c'est un cancer qui va m'emporter, je partirai par le cancer. Mais s'il ne l'avait pas décidé, même si j'ai le cancer, je vais guérir. Amen. Parce que c'est la loi de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham dit, laissez-moi vous dire que Frère Branham n'est pas allé avec la puissance. Il n'est pas allé avec ce pouvoir de guérison. D'ailleurs, il l'a emporté. Parce qu'aujourd'hui, les gens posent la question, pourquoi on n'a pas les mêmes choses, les mêmes miracles qu'au temps de Branham? Lui, il n'est pas parti avec. Branham a dit dans l'exposé que ceux qui recevront ce prophète, en qualité de prophète, recevront aussi les effets bénéfiques liés au ministère de ce prophète. Il n'est pas parti avec. Mais il a dit une chose très capitale. Il a dit, attendez, amen, que l'Église catholique puisse commencer à serrer la vis, puisse commencer à fermer les églises. Il dit, ce que vous avez vu se manifester temporairement, se manifestera alors en plénitude dans l'épouse. Amen. Voilà. De quoi avons-nous peur? Pour ne pas seulement dire vous, mais de quoi avons-nous peur? Parce que moi aussi je suis de quoi avons-nous peur? Alléluia.
Amen. Nous avons reçu par devers nous la puissance vivifiante. Et même si nous mourons, Amen, nous devenons comme Élisée. Élisée était mort il y a longtemps. Alléluia. Il y a des années qu'il était mort. Amen. Et Israël était en guerre. Et un soldat a été touché et il est mort. Et pendant que l'ennemi le poursuivait, les vivants qui étaient là, ils ont pris le corps. Parce que l'armée israélienne n'accepte jamais de laisser leur corps. Ils ont ramassé le corps. Ils ont commencé à courir avec. Parce que leur loi, c'est aller enterrer leur mort dans leur terre. Amen. Ils ont commencé à courir. Lorsqu'ils ont vu qu'ils seront bientôt rattrapés, alors ils ont balancé ce corps-là dans la tombe d'Élisée. Alléluia. Et dès que le corps de cet homme a touché les ossements d'Élisée, l'homme est revenu à la vie. C'était la puissance vivifiante. Et malgré qu'il était mort, mais la puissance vivifiante était là. Alléluia. Sur les ossements d'Élie. Si vous mourrez, la puissance vivifiante là reste là. Et c'est elle, alléluia, qui vous ressuscitera, qui vous relèvera d'entre les morts. Si vous êtes vivant, c'est la même puissance vivifiante qui va vous changer, qui va vous transformer en un clin d'œil. Parce que nous les vivants, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Mais, alléluia, mais le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, a un cri de commandement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la puissance vivifiante en eux. Comme Paul l'a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, alléluia, le même esprit ressuscitera aussi vos corps. Il relèvera vos corps de la tombe. Amen. Alléluia. Ce sera l'espérance de la gloire, la puissance vivifiante. Amen. Et nous sommes censés l'avoir. Nous croyons que nous avons la puissance vivifiante. Amen. Parce que le prophète dit que nous devons recevoir une puissance beaucoup plus grande. Il dit c'est à peine si nous avons la foi de la guérison divine, mais nous devons avoir quelque chose de plus grand. Amen. Les gens se glorifient. Il a prié pour le malade est guéri. Les gens se glorifient. Mais frère Baran dit que nous devons avoir plus que ça. Nous devons aller plus loin. Alléluia. Nous devons avoir cet esprit vivifiant, cette puissance vivifiante en nous qui est capable de nous changer, capable de nous transformer pendant que nous sommes en vie. Alléluia. Si tu es là, tu continues à voler, tu continues à fumer, tu continues à commettre adultère, tu continues à être rebelle aux parents, tu continues à être rebelle à ton mari et tout ça là, et sache que la puissance vivifiante dépend en toi. Alléluia. Quand cette puissance vivifiante vient, elle enlève toutes ces choses. Alléluia. Vous devez une femme décente, vous habillez correctement. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance de transformation. Mais là où il n'y a pas cette puissance, c'est comme de l'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard. Alléluia. Amen. Quelle que soit la quantité d'eau que vous allez verser, le canard ne va jamais se mouiller. L'eau glisse. Amen. Quel que soit. Amen. La force de la parole qui est prêchée, si c'est la nature de canard qui est là, l'eau là ne fait que glisse. Amen. Mais ceux qui ont la semence en eux, alléluia. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent pas suivre quelqu'un d'autre. Ils me suivent moi. Amen. La puissance vivifiante. Nous continuerons. On peut même passer une année là-dessus. C'est tellement capital. Amen. Parce que si on veut aller au ciel, si on veut ressusciter, si on veut aller dans l'enlèvement, si on veut des miracles beaucoup plus grands, amen, cette puissance vivifiante-là doit habiter chacun de nous. Parce qu'il a dit, ce qui reste c'est quoi? C'est attendre que cette église, alléluia, puisse recevoir cette puissance surnaturelle qui est capable de la changer en un instant. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, ne vous conformez pas au monde. Soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Mais qu'est-ce qui renouvelle?
c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance vivifiante. Amen. Oh, il est 13h07, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile pour les aigles. Amen.